Poursuit notre retraite avec une deuxième partie. Ce sera plus court qu'hier parce que je n'ai pas toute l'introduction à refaire sur la vie de David. On a regardé David et Goliath et on a médité un peu sur ce Goliath, sur ce monde en fait, comment garder notre espérance au cœur du monde, comment continuer à nous tenir debout et à oser avoir une parole comme David, continuer à avoir une parole face à ce géant qui l'impressionnait ou qui impressionnait le peuple en tout cas, mais qui ne l'impressionnait pas lui parce qu'il était vraiment ancré dans le Seigneur. Pour reprendre ce que nous avons dit, je vais prendre le temps de lire un texte un peu long qui est dans l'encyclique de Benoît XVI sur l'espérance et qui lui-même le dit, résumons ce que nous avons parcouru jusque-là. Résumons ce que nous avons découvert jusqu'à présent au cours de nos réflexions. Tout au long des jours, l'homme a de nombreuses espérances. Les plus petites ou les plus grandes, variées selon les diverses périodes de sa vie. Parfois, il peut sembler qu'une de ces espérances le satisfasse totalement et qu'il n'ait pas besoin d'autres espérances. Dans sa jeunesse, ce peut être l'espérance d'un grand amour qui le comble, l'espérance d'une certaine position dans sa profession, de tel ou tel succès déterminant pour le reste de la vie. Cependant, quand ces espérances se réalisent, il apparaît clairement qu'en réalité, ce n'était pas la totalité. Il paraît évident que l'homme a besoin d'une espérance qui va au-delà. Il paraît évident que seul peut lui suffire quelque chose d'infini, quelque chose qui sera toujours plus que tout ce qu'il peut atteindre. En ce sens, les temps modernes ont fait grandir l'espérance de l'instauration d'un monde parfait, qui, grâce aux connaissances de la science et à une politique scientifiquement fondée, semblait être devenu réalisable. Ainsi, l'espérance biblique du règne de Dieu a été remplacée par l'espérance du règne de l'homme, par l'espérance d'un monde meilleur qui serait le véritable règne de Dieu. Cela semblait finalement l'espérance grande et réaliste dont l'homme avait besoin. Elle était en mesure de mobiliser pour un certain temps toutes les énergies de l'homme. Ce grand objectif semblait mériter tous les engagements. Mais au cours du temps, il parut clair que cette espérance s'éloignait toujours plus. On se rendit compte avant tout que c'était peut-être une espérance pour les hommes d'après-demain, mais non une espérance pour moi. Et bien que le « pour tous » fasse partie de la grande espérance, je ne puis en effet devenir heureux contre les autres et sans eux. Il reste vrai qu'une espérance qui ne me concerne pas personnellement n'est pas non plus une véritable espérance. Il est devenu évident qu'il s'agissait d'une espérance contre la liberté, parce que la situation des choses humaines dépend pour chaque génération de manière renouvelée de la libre décision des hommes qui la composent. Si en raison des conditions et des structures, cette liberté leur était enlevée, le monde en définitive ne serait pas bon, parce qu'un monde sans liberté n'est en rien un monde bon. Ainsi, bien qu'un engagement continu pour l'amélioration du monde soit nécessaire, le monde meilleur de demain ne peut être le contenu spécifique et suffisant de notre espérance. Et toujours à ce propos se pose la question, quand le monde est-il meilleur ? Qu'est-ce qui le rend bon ? Selon quels critères peut-on évaluer le fait que le monde soit bon ? Et par quel chemin peut-on parvenir à cette bonté ? Encore une chose, nous avons besoin des espérances, des plus petites et des plus grandes, qui, au jour le jour, nous maintiennent en chemin. Mais sans la grande espérance qui doit dépasser tout le reste, elles ne suffisent pas. Cette grande espérance ne peut être que Dieu seul, qui embrasse l'univers et qui peut nous proposer et nous donner ce que seuls nous ne pouvons atteindre. Précisément, le fait d'être gratifié d'un don fait partie de l'espérance. Dieu est le fondement de l'espérance, non pas n'importe quel Dieu, mais le Dieu qui possède un visage humain et qui nous a aimés jusqu'au bout, chacun individuellement et l'humanité tout entière. Son règne n'est pas un au-delà imaginaire, placé dans un avenir qui ne se réalise jamais. Son règne est présent là où il est aimé et où son amour nous atteint. Seul son amour nous donne la possibilité de persévérer avec sobriété jour après jour, sans perdre l'élan de l'espérance, dans un monde qui par nature est imparfait. Et en même temps, son amour est pour nous la garantie qu'existe ce que nous pressentons vaguement et que cependant nous attendons au plus profond de nous-mêmes, la vie qui est vraiment vie.
Cherchons maintenant, voilà, et il poursuit son texte. Voilà, ce grand texte pour resituer justement notre espérance au cœur du monde, qui a pu être passée à une espérance des hommes, à la sagesse des hommes, et qui finalement, eh bien, on a vu, peut mener à aucun aboutissement d'espérance totale, de grande espérance. Et là, le pape Benoît XVI nous invite à retrouver cette grande espérance qui est en Jésus-Christ, le seul qui peut combler toute personne, et tous et chacun, en fait, et pour la vie éternelle. Donc, ayant contemplé cette relation de David et Goliath, nous allons maintenant rentrer dans un autre doublet, une autre relation, pour rejoindre une autre situation de notre vie sur laquelle on peut dire on a besoin d'espérance. C'est peut-être l'espérance par rapport à l'Église. L'Église, aujourd'hui, on voit l'Église, on dit, bah là, c'est plus comme avant, là, c'est vraiment... Avant, là, il y avait des grandes processions, il y avait des grands... Mais là, aujourd'hui, c'est rien de tout ça. Donc, eh bien, comment on peut renouveler notre regard sur l'Église? Et pour cela, je vais partir du biais de la relation entre David et Saül. Donc le roi Saül, premier roi d'Israël, qui avait été choisi par Dieu et que Samuel avait oint de l'onction de l'huile qui coulait sur lui, eh bien, va finalement perdre sa grâce, perdre la grâce du départ. Pourquoi Saül perd-il sa grâce? Il la perd parce que justement, dans un épisode du premier livre de Samuel, on voit qu'il n'attend pas le roi, le prophète Samuel. À un moment, il y a une bataille contre des Philistins autour d'eux. Les Philistins sont de plus en plus pressants. Le peuple commence à s'inquiéter. Et il y avait un ordre de Saül d'attendre que Samuel vienne offrir le sacrifice à Dieu. Et donc, quand le sacrifice serait offert, il partirait au combat. Sauf que Samuel tarde à venir. Alors, pour que les gens ne se démobilisent pas, Saül fait le choix d'offrir lui-même le sacrifice à Dieu. Sauf qu'il est roi, il n'est pas le prophète, il n'est pas Samuel. Et au moment où il offre le sacrifice à Dieu, Samuel arrive. Oui, c'est notre impatience, des fois. Travailler sur notre impatience. Et Samuel arrive et lui dit, « Qu'as-tu donc fait là? Est-ce que tu crois que le Seigneur se plaît davantage à tes sacrifices qu'à ton obéissance ?» Et cet épisode va être un élément très important et un tournant. Et comme je l'évoquais l'autre soir, un moment très difficile parce que, en fait, Saül va être rejeté. Saül va être rejeté de Dieu. Alors, on est loin de la parabole de la miséricorde qu'on a eue dimanche à la messe avec l'enfant prodigue qui a quitté la maison et qui revient. On voit le bonheur de cette évolution dans l'Écriture. Mais il y a quand même quelque chose qui est troublant pour nous sur ce rejet de Saül. Samuel pleure Saül, parce que Samuel aimait Saül, mais Dieu dit à Samuel, non, c'est fini, c'est plus Saül. Je vais te donner un autre roi. Samuel dit, mais non, enfin, on va quand même faire quelque chose. Vous voyez, on a l'impression que c'est Samuel le plus miséricordieux. Mais il y a quand même quelque chose d'intéressant à entendre aussi pour nous sur, j'aime bien dire souvent, qui est le créateur, qui est la créature, vous voyez. Est-ce que Dieu doit se plier à ce que nous, on a envie de faire? Et puis, Seigneur, tu dois nous suivre, comme Pierre. Cela ne t'arrivera pas. Passe derrière moi, Satan. Tes pensées ne sont pas celles de Dieu, mais celles des hommes. Comment, finalement, on reste toujours attentif à être dans l'obéissance au Seigneur? Seigneur, quelle est ta volonté? C'est toi que je veux suivre et non pas toi qui dois me suivre. Vous voyez? Donc, il y a comme un tournant, il y a comme peut-être aussi un enseignement de la part de Dieu pour le peuple, de rappeler que s'ils ont un roi comme tous les autres peuples, ils n'en ont pas moins un Dieu. En tout cas, l'interprétation, elle est pas très claire. Il n'y a pas une réponse claire. Il y a juste ce fait qui fait que que Saül va être rejeté et que dès lors, Samuel va devoir porter l'onction à une deuxième personne, David, nous l'avons évoqué hier. Et donc Saül est rejeté par le Seigneur, est habité par cet esprit malin qui l'entoure, qui le rend fatigué, compliqué. Et puis donc, on a ce combat de David et Goliath. Et suite à ce combat de David et Goliath, finalement, Saül va confier, Saül qui ne sait pas que David a reçu une onction, Saül va confier des missions à David. Et toutes les missions de David vont porter du fruit. Vous voyez, il n'y a pas une mission que David, auprès de laquelle il s'approche, qui ne va pas réussir. Et donc, Saül va le placer en tête de ses armées. Et tout se passe bien, d'une certaine manière, dans cet équilibre entre ces deux ouins, on pourrait dire, ces deux hommes qui ont reçu l'onction. Eh bien, sauf qu'un jour, David revient de la guerre,
et il entend les femmes qui accueillent les soldats qui reviennent de guerre et qui chantent « Saül en a tué des milliers et David en a tué des myriades ». Et alors là, le roi Saül se dit c'est qui le roi là? Et bien, il voit qu'en fait, le cœur du peuple va vers David, de plus en plus va vers David. Et la jalousie habite le cœur de Saül. La jalousie l'habite et il n'y a rien dans le cœur de Saül se ferme en fait, se ferme à toute l'attention que David a pu avoir pour lui. Celui qui jouait de la harpe et de la cithare pour calmer ses problèmes, ses maux de tête, on pourrait dire, celui qui l'a envoyé au combat, celui qui l'a libéré de Goliath, celui qui va sans cesse être à son service, eh bien, il va commencer à lui apporter de l'adversion. Et donc, cette jalousie arrive. Saül craignait David, car le Seigneur était avec lui, mais tout le peuple aimait David, car il sortait et rentrait à leur tête, dit la parole de Dieu. Donc, on a ce face-à-face entre ces deux figures, du Saül rejeté par Dieu et du David qui est rempli de l'onction de Dieu et à qui tout réussit. Donc une longue période va s'ouvrir, ça va pas se faire en quelques jours, hein, mais donc dans cette jalousie qui habite le cœur de Saül, eh bien cette jalousie va prendre de plus en plus de place dans son cœur. Et donc il essaye de tendre un piège à David. Alors le piège est assez subtil. Il a repéré que David appréciait particulièrement une des filles de Saül, Michal, et donc on va suggérer à David que peut-être il pourrait épouser la fille du roi. Mais David, dans son attitude, se dit « Mais non, mais qui suis-je pour pouvoir épouser la fille du roi? Je suis rien. » Et donc, Saül va utiliser ce stratagème pour lancer un défi à David. Eh bien, écoute, va chez les Philistins, ramène-moi, on va être très clair, on va lire la parole dans le texte, 100 prépuces de Philistins que tu auras tués, et alors, c'est un super cadeau, et alors, je te donnerai ma fille comme épouse. Vous voyez, le désir de Saül, c'est en fait qu'il n'arrive pas à récupérer à tuer ces 100 hommes, et donc qu'il échoue et qu'il puisse se débarrasser de David. Et finalement, bien David ramène son trophée et va pouvoir épouser sa fille. Alors, la tension avec Saül se développe jusqu'au point où, au moment, lors d'un repas, David est à table avec Saül, et Saül va prendre son javelot et va essayer de transpercer David. Alors là, on peut dire, là, effectivement, il doit y avoir une petite tension quand même. Là, qu'est-ce qui se passe là? Peut-être, Saül, il doit y avoir un petit élément. Peut-être qu'il faudrait qu'on se voit et qu'on discute un peu. Hein, il me semble qu'il y a un élément qui fait que tu n'es pas complètement dans la paix. Et donc, David esquive ce javelot et puis va fuir et va commencer à avoir une vie cachée, en fait, pendant un temps, plusieurs années. Il va fuir Saül. Au milieu de toutes ces péripéties et toutes ces épreuves, qu'est-ce qui aide David à traverser cela? Eh bien, c'est l'amitié de Jonathan. L'amitié de Jonathan, le fils du roi Saül, qui a souvent été réinterprété en disant ah, David et Jonathan, quelle relation d'intime, magnifique, d'amitié et tout ça. Or, je pense que David aimait tellement les femmes, on va le voir demain, que je pense qu'on n'est pas dans la question d'une réflexion sur l'homosexualité dans ce sujet-là, hein, c'est pas ça la question. Mais ce qui est très beau, c'est de voir justement la beauté de l'amitié, tel que le donne le livre du Siracide au chapitre 6, on l'a entendu il y a peu de temps dans les lectures de semaine. Donc, un ami, qui en aura-t-il l'un comme... Et même David, au moment de la mort de Jonathan, va lui rendre hommage sur l'amitié qu'il lui adressait. Et cette amitié est très concrète et assez impressionnante, puisque Jonathan, comme signe de cette amitié, va lui remettre sa tunique et ses armes. Et d'une certaine manière, c'est comme si celui qui est descendant du roi, à qui revient la royauté, était en train de dire « David, je pense que tu auras la royauté, et moi-même, je suis prêt à te la donner. » Ce n'est pas explicitement exprimé, mais dans le geste que fait Jonathan, et Saül reprochera cela à Jonathan plusieurs fois, il lui dira « Mais tu vois bien que la royauté est en train de te quitter si tu continues à garder cette amitié avec David. » Et en fait, Jonathan a un cœur pur. Il ne tient pas à cette royauté, il tient davantage à cette amitié qu'il noue et qu'il lie avec avec David. Pardon. Un peu de mal dans les prénoms aujourd'hui.
Alors, dans ce défi, il y a deux aspects que j'aimerais regarder. C'est d'abord comment David va sans cesse respecter loin du Seigneur, celui qui a reçu l'onction. Jamais David va agir contre celui qui a reçu l'onction du Seigneur. Vous voyez, à 2 reprises, Saül essaye de mettre à mort David, qui commence à s'entourer par certains soldats qui veulent prendre le camp de David, donc il fuit avec certains. Et donc, Saül essaie de le mettre à mort, et il y a 2 occasions où, providentiellement, l'occasion est donnée à David de pouvoir se débarrasser du roi Saül. La première occasion, ça se passe dans une grotte, où ils se sont cachés au fond d'une grotte pour échapper à Saül et à ses soldats. Et c'est très concret, hein, vous voyez, je parlais des prépuces tout à l'heure, maintenant on va parler Et donc David, à un moment, Saül dit, il rentre dans la grotte pour se soulager. Sauf que ce qui se passe, c'est qu'au fond de la grotte, il y a tous les soldats de David avec David qui sont cachés. Et là, tous les soldats disent à David, mais c'est l'occasion t'est donnée de mettre à mort celui qui en veut à ta vie. Et David a cette parole, que le Seigneur mette en abomination si je fais cela à mon Seigneur le roi, celui qui a reçu l'onction du Seigneur, en portant la main sur lui, car il est loin du Seigneur. Que le Seigneur mette en abomination si je touche à celui qui en veut à ma vie. Oui, c'est intéressant comme méditation et comme sagesse de David. Et donc David va retenir ses hommes. Et on retrouve cet épisode un peu plus tard où Saül est en train de dormir avec ses soldats et normalement il y en a un qui doit veiller la garde et finalement personne ne veille la garde, tout le monde est en train de dormir et David et ses soldats vont entourer ces gens qui dorment en disant mais ça y est, c'est le moment, une deuxième fois. Et je vais vous lire ce récit qui ressemble au premier mais qui nous donne un deuxième axe. Non seulement il épargne la vie, mais en même temps il va demander à Saül de rendre compte de son agissement. Pourquoi tu agis ainsi? C'est au chapitre 26 du premier livre de Samuel. Alors Abishai dit à David, « Aujourd'hui Dieu a livré ton ennemi entre tes mains. Laisse-moi donc le clouer à terre avec sa propre lance d'un seul coup, et je n'aurai pas à m'y reprendre à 2 fois. » Mais David dit à Abishai, « Ne le tue pas. Qui pourrait demeurer impuni après avoir porté la main sur celui qui a reçu l'onction du Seigneur ?» Puis David ajouta, « Par la vie du Seigneur, c'est le Seigneur seul qui le frappera, soit que son jour arrive et qu'il meure, soit qu'il descende au combat et qu'il y périsse. Que le Seigneur me préserve de porter la main sur lui, le Messie du Seigneur. Et maintenant, prends donc la lance qui est près de sa tête avec la gourde d'eau et allons-nous-en. » On a déjà évoqué ce point dans l'enseignement d'hier sur les versets imprécatoires dans la Bible, ces versets qu'on n'ose pas dire, vous voyez, et où justement l'homme demande à Dieu de faire justice pour lui-même. Seigneur, ce n'est pas moi qui vais dresser la main sur Saül, c'est toi qui sauras le moment de faire justice à ce moment-là. David prit la lance et la gourde d'eau qui étaient près de la tête de Saül. Ils s'en allèrent. Personne ne vit rien, personne ne le sut, personne ne s'éveilla. Ils dormaient tous car le Seigneur avait fait tomber sur eux un sommeil mystérieux. David passa sur l'autre versant de la montagne et s'arrêta sur le sommet au loin, à bonne distance. Alors David cria en direction de la troupe et d'Abner, un des soldats de Saül. « Ne vas-tu pas répondre, Abner ?» Celui-ci répondit, « Qui es-tu, toi qui appelles le roi ?» David dit à Abner, « N'es-tu pas un homme, toi, qui es sans égal en Israël? Alors pourquoi n'as-tu pas veillé sur le roi, ton maître? Quelqu'un du peuple est venu pour tuer le roi, ton maître. Ce n'est pas bien ce que tu as fait là. Par la vie du Seigneur, vous méritez la mort pour n'avoir pas veillé sur votre maître, le Messie du Seigneur. Maintenant, regarde où sont la lance du roi et la gourde d'eau qui était près de sa tête. » Saül reconnut la voix de David et dit, « Est-ce bien ta voix, mon fils David ?» David répondit, « C'est ma voix, mon Seigneur le roi. » Et il continua, « Pourquoi, mon Seigneur, poursuit-il son serviteur? Qu'ai-je donc fait et quel mal ai-je commis? Que mon Seigneur le roi daigne écouter maintenant les paroles de son serviteur. Si c'est le Seigneur qui t'a excité contre moi, qu'il soit apaisé par l'agréable odeur d'une offrande. Mais si ce sont des êtres humains, maudits soient-ils devant le Seigneur. Aujourd'hui, ils m'ont expulsé, dépossédé de l'héritage du Seigneur, en disant « Va servir d'autres dieux ». Va servir d'autres dieux parce qu'il a quitté Jérusalem, il est parti dans les camps philistins, se cacher dans les camps philistins. Et maintenant, que mon sang ne soit pas répandu sur la terre,
loin de la face du Seigneur. En effet, le roi d'Israël s'est mis en campagne pour chercher une simple puce. Voilà comment il se définit, vous voyez, l'humilité de David. Je ne suis qu'une simple puce, comme on chasse la perdrix dans les montagnes. Saül dit, j'ai péché. Reviens, mon fils David, je ne te ferai plus de mal, puisque ma vie a été aujourd'hui si précieuse à tes yeux. Oui, j'ai agi comme un fou et je me suis lourdement trompé. David répondit, voici la lance du roi qu'un jeune garçon traverse et vienne la prendre. Le Seigneur rendra à chacun selon sa justice et sa fidélité. Aujourd'hui, le Seigneur t'avait livré entre mes mains, mais je n'ai pas voulu porter la main sur le Messie du Seigneur. Et de même que ta vie aujourd'hui a eu beaucoup de valeur à mes yeux, de même ma vie en aura beaucoup aux yeux du Seigneur qui me délivrera de toute angoisse. Saül dit à David, béni sois-tu mon fils David, oui, quoi que tu entreprennes, tu réussiras. Puis David reprit son chemin et Saül retourna chez lui. C'est la dernière rencontre entre Saül et David. Ils vont s'écarter jusqu'à la mort de David, la mort de Saül, pardon. On va avoir un petit exercice à la fin de dire quand est-ce qu'il fallait dire Saül au lieu de David et David au lieu de Saül. Voilà, donc ce texte, un beau texte, hein, parce que non seulement il ne rend pas le mal pour le mal, David, mais en plus, il interpelle, il encourage à la conversion celui qui est devant lui, en le provoquant dans la discussion et dans le dialogue, et on voit comment Saül se réveille d'une certaine manière. Ça n'empêche que quand il dit « reviens à la maison », David dit on va rester prudent quand même, hein, on ne va pas tout de suite rentrer à la maison. Et ça, c'est intéressant sur notre pédagogie dans nos conflits aussi. Hein. Ce sera un des aspects qu'on va regarder dans le cœur de l'Église. Alors, eh bien, face à ce récit, on peut aussi prendre encore un psaume. Il y a des psaumes qui peuvent nous aider à rentrer dans ce chemin, justement, dans cette prière. Ce n'est pas un des psaumes qui est sur votre feuille. Il n'est pas encore l'heure de faire la petite pause du milieu. On verra tout à l'heure. C'est le psaume 17 ou le psaume 18. Petite parenthèse sur la numérotation des psaumes. Vous savez que dans la Bible, il y a 2 numéros dans les psaumes. Pourquoi ? Parce que la Bible a été traduite, et d'abord, la Bible a été écrite en hébreu, et donc il y a cette première numérotation en hébreu qui est donnée. Et puis après, eh bien, vers le IIIe siècle avant Jésus-Christ, vers les 250, là, la majorité des gens qui étaient dans le bassin méditerranéen parlaient grec. Donc, ils ne parlaient plus forcément l'hébreu. Donc on a traduit de l'hébreu au grec. Et dans la traduction, on s'est dit que dans les livres des psaumes, il y avait des psaumes qui étaient séparés, qui mériteraient d'être ensemble, notamment le psaume 9. On avait mis le psaume 9 et le psaume 10 dans la Bible hébreu. Eh bien, dans la Bible grecque, on va dire 9 et 10, ça devient 9a et 9b. Il y a une unité entre ces deux psaumes. Parce que dans la Bible, en fait, les délimitations ne sont pas forcément si tranchées que cela. Et donc, ils rassemblent, donc forcément, la Bible hébraïque a un psaume de plus. Et puis, à la fin du psautier, tout est rééquilibré, parce qu'il y a un psaume plus court ou plus long, qui a été plutôt plus long, qui a été divisé en 2 chez les Grecs. Et donc, hop, on retrouve les 150 du psautier. Voilà. Et donc, c'est pour ça qu'il y a ces différentes numérotations. Donc, le psaume 18 ou le psaume 17, que l'on peut lire dans l'attitude que nous pouvons demander aussi, cette attitude, lorsque nous sommes entourés de nos ennemis. D'ailleurs, l'introduction à ce psaume dit cela. Le psaume que dit David lorsqu'il fut pourchassé par Saül. Je vous donne que quelques extraits. Hein. Je t'aime, Seigneur, ma force. Seigneur, mon roc, ma forteresse, Dieu, mon libérateur, le rocher qui m'abrite, mon bouclier, mon fort, mon arme de victoire. Louange à Dieu. Quand je fais appel au Seigneur, je suis sauvé de tous mes ennemis. Les liens de la mort m'entouraient, le torrent fatal m'épouvantait. Des liens infernaux m'étreignaient, j'étais pris au piège de la mort. Dans mon angoisse, j'appelais le Seigneur. Vers mon Dieu, je lançais un cri. De son temple, il entend ma voix, mon cri parvient à ses oreilles. La terre titube et tremble, les assises des montagnes frémissent. Des hauteurs, le Seigneur tend la main pour me saisir. Il me retire du gouffre des eaux. Il me délivre d'un puissant ennemi, d'adversaires plus forts que moi. Au jour de ma défaite, ils m'attendaient, mes adversaires m'attendaient. Mais j'avais le Seigneur pour appui. Et lui m'a dégagé, mis au large. Il m'a libéré car il m'aime. Le Seigneur me traite selon ma justice. Il me donne le salaire des mains pures car j'ai gardé les chemins du Seigneur. Jamais je n'ai trahi mon Dieu. Tu es fidèle envers l'homme fidèle, sans reproche avec l'homme sans reproche. Qui est Dieu hormis le Seigneur ?
Qui est le rocher sinon notre Dieu? C'est lui qui m'emplit de vaillance et m'indique un chemin sans reproche. Il me donne l'agilité du chamois, il me tient debout sur les hauteurs. Il exerce mes mains à combattre et mon bras à tendre l'arc. Tu me délivres de tous mes ennemis. Aussi, je te rendrai grâce parmi les peuples, Seigneur. Voilà donc plein de psaumes que nous pouvons aller chercher au milieu de notre épreuve. Vous voyez, un psaume qui est magnifique parce que voilà, il commence par une affirmation de sa foi. Je t'aime, Seigneur, tu es ma force, tu es mon roc, ma citadelle. Vous voyez, dans nos épreuves, pouvoir recentrer notre regard vers Jésus, vers le Seigneur. Alors je voudrais regarder maintenant, à partir de cet épisode de David et Saül, trois enseignements que je vous propose de retenir, vous en avez peut-être d'autres, par rapport à l'Église et notre espérance sur l'Église. D'abord, peut-être en interne, dans nos relations au cœur de l'Église. Espérance, je dirais espérance en la justice de Dieu. Le pape Benoît XVI, dans son encyclique, développe cela. En fait, hier, je me suis trompé, il paraît que je vous ai dit 3 pierres et que le texte biblique dit qu'il y a 5 pierres. Alors, ceux qui en ont choisi que 3, eh bien, vous avez le droit encore à 2 pierres. C'était le thème d'hier. Hein. Quelles sont les pierres que nous voulons utiliser pour pouvoir mener les bons combats et être présents et tenir ferme dans les adversités. Et le pape Benoît XVI, dans l'encyclique, évoque 3 points à travailler. Et un des 3, c'est la question du jugement final. Notre espérance dans le jugement final. Spontanément, quand je vous parle votre espérance du jugement dernier, vous n'êtes pas trop en mode espérance, vous êtes plutôt en mode découragement. Là. Ouh là là, vous voyez, il y a le jugement dernier, tout ça. Dans les églises, il y avait cette orientation vers l'Orient. Les églises sont orientées vers l'Orient, et dans l'Orient, il y a toute la dimension du Seigneur qui vient, le Christ en gloire qui vient nous chercher. Et puis à l'Occident, il y avait juste avant le grand jugement, la grande balance, vous voyez. Et donc là, on peut se dire, mais est-ce que ça, c'est un signe d'espérance? Parce qu'on se sent tout petit, on se sent pécheur et tout. Oui, mais c'est aussi une question d'espérance par rapport à la justice. Peut-être que durant notre vie, on vit des injustices. Et des injustices sur lesquelles on n'aura jamais réparation. Mais je crois en la justice de Dieu. À la fois dans mon quotidien, je crois en la justice. Je demande la justice de Dieu, que Dieu agisse. Mais je pense aux martyrs, par exemple. Vous voyez, dans l'Apocalypse, il est dit, Seigneur, combien de temps resteras-tu sans tirer le jugement du sang que nous avons versé pour toi? Vous voyez? Et ce jugement ne veut pas dire qu'il n'y aura pas de miséricorde, mais il y a quand même un vrai jugement, une vraie justice qui est invitée à être faite. Et le pape Benoît XVI nous invite à revenir sur cette question du jugement de Dieu et de la justice de Dieu. David dit « Je ne mettrai pas la main sur loin du Seigneur ». Et en même temps, il éclaire la raison du conflit. Pourquoi en veux-tu à ma vie? Dans l'épître à Timothée, au chapitre 4, verset 1, il est écrit « L'Esprit dit clairement qu'au dernier temps, certains abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits trompeurs, à des doctrines démoniaques. Ils seront égarés par le double jeu des menteurs dont la conscience est marquée au fer rouge. » On peut dire, on peut les laisser dans le mensonge ou on peut continuer à travailler cette question de la vérité. Et c'est important d'affirmer, là, cette situation-là, ce n'est pas une situation de vérité. Dans le credo, on dit, il viendra juger les vivants et les morts. Et ce jugement est une véritable espérance pour nous, pour notamment ceux qui subissent les outrages et les mensonges. Je pense particulièrement à toutes les victimes des guerres, aussi les victimes de n'importe quel abus, d'autres choses, les enfants maltraités et tout cela. Vous voyez, de reprendre, de demander aussi de rentrer dans cette justice. Je voudrais donner le témoignage d'une sœur qui ne m'a pas donné je n'ai pas eu l'occasion de lui demander s'il était d'accord pour que je donne son témoignage, mais elle a parlé, une sœur autochtone, qui est chrétienne, et qui partageait aux jeunes l'autre soir au bistrot du curé, et qui disait à un moment, quand elle a rencontré le Seigneur, elle a voulu le suivre, elle marchait dans la suite du Seigneur, et puis il y a toute l'affaire des pensionnats qui est arrivée. Et elle a vu comment cette affaire a troublé sa mère, sa grand-mère et tout, comme si ça avait réveillé en eux toute la violence qu'ils avaient reçue. Et elle s'est dit à un moment, mais Seigneur, moi j'en peux plus de l'église là. J'en peux plus de cette église-là. Et elle dit au Seigneur, Seigneur, fais le job. Si tu veux que je puisse rester dans l'église, il faut que tu agisses là. Parce que moi, si ça ne dépend que de moi, c'est trop violent là en ce moment. Et elle témoignait comment le Seigneur a fait le job. Le Seigneur l'a aidé à rentrer dans ce chemin.
de meilleure compréhension, de meilleure manière de porter cette souffrance, de vivre cette souffrance, aussi de crier cette souffrance. Le psaume 2 peut nous aider dans ce chemin. Pourquoi ce tumulte des nations, ce vain murmure des peuples? Les rois de la terre se dressent, les grands se liguent entre eux contre le Seigneur et son Messie. Faisons sauter nos chaînes, rejetons ses entraves. Celui qui règne dans les cieux s'en amuse, le Seigneur les tourne en dérision. Puis il parle avec fureur et sa colère les épouvante. Moi, j'ai sacré mon roi sur Sion, ma sainte montagne. Je proclame le décret du Seigneur, il m'a dit, tu es mon fils, moi aujourd'hui je t'ai engendré. Et ce fils qui a été engendré, alors on le voit encore plus quand Jésus est sur la croix, hein. Voilà, on peut dire les 20 autour de lui, tout le monde murmure, mais le Seigneur dit, tu es mon fils, moi aujourd'hui je t'ai engendré. Et David, c'est pareil. David, au milieu de sa tribulation, comme le Seigneur lui confirme, tu es mon fils, aujourd'hui je t'ai engendré. Demande et je te donne en héritage les nations, pour domaine la terre tout entière. Tu les détruiras de ton sceptre de fer, tu les briseras comme un vase de potier. Maintenant, roi, comprenez, reprenez-vous, juge de la terre, servez le Seigneur avec crainte, rendez-lui votre hommage en tremblant. Deuxième point, je ne développe pas trop ces relations interpersonnelles, voilà, mais comment nous pouvons nous remettre dans la justice, aussi dans la justice de la parole, pour vivre cela. Deuxième point, dans nos conflits, espérance que l'on voit en contemplant Moïse, c'est notre attitude personnelle, comment nous pouvons apprendre de nos temps de détresse et apprendre à acquérir la vertu. Le thème de notre retraite, c'est l'espérance ne déçoit pas, c'est le verset 5 du chapitre 5 des Romains, hein. L'espérance ne déçoit pas parce que l'amour de Dieu a été répandu dans nos cœurs, on l'a déjà évoqué, et puis j'ai regardé un peu la suite de ce qui se dit après ce texte, vous voyez, sur combien plus le Seigneur il est venu chercher ceux qui étaient encore pécheurs. Maintenant, je vous propose de regarder ce qui est dit avant ce verset 5. Dans l'Épître aux Romains, il est dit « Le Seigneur Jésus-Christ nous a donné par la foi l'accès à cette grâce dans laquelle nous sommes établis et nous mettons notre fierté dans l'espérance d'avoir part à la gloire de Dieu. Bien plus, nous mettons notre fierté dans la détresse elle-même, puisque la détresse, nous le savons, produit la persévérance produit la vertu éprouvée produit l'espérance, et l'espérance ne déçoit pas, puisque l'amour de Dieu a été répandu dans nos cœurs par l'Esprit Saint qui nous a été donné. » Et donc on voit que le don de l'espérance, ce n'est pas juste un fruit de l'Esprit Saint qui nous est donné dans notre misère, mais c'est aussi le fruit d'une acquisition de l'homme. C'est toujours pareil, il y a nature et grâce. La grâce de Dieu, mais il y a aussi le fruit de ma nature. Et comment dans la détresse, je peux apprendre la persévérance. Et comment de la persévérance, je peux acquérir la vertu. Et David, finalement, c'est ce qu'il vit dans cette période-là. De ce temps de détresse qu'il vit, de ce temps où il est rejeté de chez lui, de ce temps où il doit partir au désert, de ce temps de détresse, il apprend la persévérance et il vient acquérir la vertu. Il y a ce verset dans l'Épître aux Romains, au chapitre 8, « L'Esprit se joint à notre faiblesse pour attester que nous sommes enfants de Dieu, enfants et donc héritiers. Co-héritiers avec le Christ, puisque nous souffrons avec lui pour être aussi glorifiés avec lui. » Et donc, David passe de la détresse à la vertu, il passe de l'onction reçue par Samuel à finalement la charité, au point de réussir à aimer ses ennemis. Voilà, celui à qui il a donné tellement d'amour, celui à qui il a joué de ses instruments pour le soulager, celui qui l'a aidé à être libéré de ses ennemis, celui qui l'a aidé est devenu son ennemi et il s'est mis à aimer son ennemi. Je ne mettrai pas la main sur loin du Seigneur, celui qui a reçu l'onction. Il ne rend pas le mal pour le bien, il est vainqueur du mal par le bien. Et c'est là que nous pouvons prendre le psaume 130 qui est sur votre feuille et l'occasion vous pouvez vous lever si vous le voulez, pour reprendre cette attitude de David. Comment il s'est présenté au Seigneur. « Seigneur, je n'ai pas le cœur fier, ni le regard ambitieux. Je ne poursuis ni grand dessein, ni merveille qui me dépasse. Non, mais je tiens mon âme
égale et silencieuse. Mon âme est en moi comme un enfant, comme un petit enfant contre sa mère. Attends le Seigneur Israël, maintenant et à jamais. Vous pouvez vous asseoir, vous pouvez faire un tour sur vous-même si vous avez besoin d'une petite pause. Ça va ? Alors le troisième enseignement que je voudrais tirer, et peut-être celui qui est le plus grand pour nous dans notre espérance, c'est l'espérance justement en cette onction du Seigneur. Vous voyez, tout ce texte tourne autour de Saül, il a reçu l'onction du Seigneur. Et David lui-même a reçu l'onction du Seigneur. Mais nous aussi, nous avons reçu l'onction du Seigneur. Dans la grâce du baptême, nous avons été oints, nous avons reçu l'onction. Et donc, comment nous gardons ce regard d'espérance sur l'onction du Seigneur, sur l'Esprit Saint qui agit au cœur de l'Église. De la même manière qu'hier, je vous invitais à réfléchir à quelles sont les 3 pierres que vous pouvez utiliser. Aujourd'hui, je vous invite à reméditer sur l'Esprit Saint qui est au cœur de notre espérance. Dans le texte de Romains, c'est l'Esprit Saint qui met en nos cœurs cet amour de Dieu qui nous donne l'espérance. Et donc revenir sur la puissance et l'action de l'Esprit Saint au cœur même de l'Église, qui à travers les siècles n'a pas cessé son œuvre. Ce lien entre ce respect de David pour Saül, parce qu'il est marqué par l'onction, me rappelle un autre texte du Nouveau Testament, c'est le texte de la résurrection. Quand le tombeau est vide, on nous dit que Pierre et Jean courent au tombeau. Et Jean attend Pierre qui est en retard, pas seulement parce qu'il est vieux. Pierre qui vient de renier 3 fois Jésus, alors que Saint Jean, lui, est disciple bien-aimé, il était au pied de la croix. Magnifique, Saint Jean. Mais j'aurais très bien l'opportunité, tel David par rapport à Saül, de dire « Non mais t'as vu lui, t'as renié 3 fois, moi je ne l'attends pas, je rentre dans le tombeau et puis je regarde. » Et de remettre la grandeur de Pierre et l'autorité de Pierre qu'il a reçue de Dieu à cause même de son péché. Et pourtant, Jean attend à l'entrée du tombeau que Pierre arrive. Pierre rentre, puis le disciple bien-aimé rentre. Vous voyez, ce respect que vit Jean à l'égard de Pierre, un peu dans le sens de ce que saint Paul écrit dans l'Épître à Timothée, ne néglige pas le don de l'Esprit que tu as reçu par l'imposition de mes mains. On pourrait paraphraser, ne néglige pas le don de l'Esprit que l'Église a reçu par l'imposition de mes mains. Combien des fois nous serions tentés de faire justice nous-mêmes, ou que nous voudrions nous-mêmes prendre la place, alors que nous oublions l'onction qui a été donnée. Ne néglige pas le don de l'Esprit dans ces chrétiens qui ne te ressemblent pas, dans leur manière de vivre leur foi, par exemple. Dans ces vieux prêtres qui auraient eu tant d'occasions de quitter le sacerdoce et qui sont toujours là. Quand j'étais ordonné prêtre, j'ai eu un rendez-vous d'un journaliste, la journaliste du diocèse, pour écrire un article sur le nouveau prêtre. Alors j'avais choisi ils ont mis comme titre, après, suite de l'article, ils ont mis « Les vieux prêtres méritent d'être applaudis ». Parce que je disais, c'est bien gentil, on est ordonné, mais on n'a rien fait. Donc attendez un petit peu, et peut-être que dans quelques années, vous aurez peut-être moins de goût à nous applaudir. Mais j'aurais dit, mais regardez ces vieux prêtres, en France qui ont traversé mai 68, ici qui ont traversé la Révolution tranquille, qui ont vu tout le monde partir de l'Église, et ils sont encore là aujourd'hui. C'est eux qui méritent d'être applaudis. Alors peut-être qu'ils ne sont pas exactement comme vous aimeriez, comme on voudrait, peut-être qu'ils se sont pris quand même des coups dans toutes ces révolutions et tous ces aspects. Ça vaut pour chacun d'entre nous, je parle des prêtres, mais on peut généraliser. Ah là, ils sont très sociaux, ceux-là. Alors ils sont très, je sais pas quoi, très... Peu importe, chacun dira, suivant son charisme, il dit, vous voyez, on peut toujours regarder la poutre et la paille de l'autre, c'est toujours pareil. On peut rentrer dans ce chemin-là. Ah mais finalement, il a quand même reçu l'onction du Seigneur. Et il est toujours là aujourd'hui. Alors oui, il pourrait célébrer la messe un peu plus lentement. Oui. Mais on peut aussi rendre grâce à Dieu pour ces vieux prêtres qui, encore une fois, méritent d'être applaudis. Mais aussi, vous voyez, on peut élargir. On peut voir la misère de l'Église, comme on peut voir la misère de Saül. Voilà, les abus, le péché de l'Église. On peut être nostalgique d'un autre temps, comme je vous disais. Voilà, notre présence dans le monde. Avant, il y avait des missionnaires extraordinaires. On faisait des missions, mon père, mais on allait jusqu'au bout de la terre. Ils sont où, les grands missionnaires d'hier? Là, on perd le feu un peu, là. Vous voyez?
Et donc, d'une certaine manière, de temps en temps, on n'a plus l'impression de voir exactement l'action de l'Esprit à l'œuvre. Et puis, on peut même aller jusqu'à remettre en question l'action de Dieu. Et puis, la solidité de notre foi dont parle saint Paul et de notre vertu sont mises à l'épreuve. Est-ce que finalement, ma vertu est aussi éprouvée? Peut-être que ce temps que nous vivons aujourd'hui est l'occasion d'éprouver ma vertu. Est-ce que je rentre dans l'espérance ou est-ce que j'abandonne l'espérance? Est-ce que je garde un regard d'espérance sur l'Église ou est-ce que je me dis, bah là, mon père, plus d'espérance pour notre Église, c'est fini. Je voudrais vous partager, vous voyez, même d'une certaine manière, de temps en temps, on peut être tenté de mettre la main sur le loin du Seigneur en disant, mais lui, on ne comprend pas comment il agit. Je pense au pape François. Combien de personnes peuvent dire le pape François, vraiment, début de son ministère, c'est compliqué. La fin de son ministère, c'est compliqué. Ça a tout le temps été compliqué. Pour certains, ça a toujours été compliqué. L'année dernière, on a eu la chance, j'ai été faire un colloque sur le Sacré-Cœur à Rome par rapport aux abus. Parce que dans le Sacré-Cœur, il y a le thème de la réparation. On voyait comment est-ce que l'Église est invitée à réparer. Le Sacré-Cœur nous demande de réparer les ingratitudes qu'il reçoit des hommes. Et donc, on a eu un colloque sur la place des abus et le Sacré-Cœur. Donc, plein de conférences dans tous les sens. Et on m'avait demandé d'intervenir sur le message de Paray lui-même. Et durant ce colloque, on a eu l'occasion de rencontrer le pape. Et donc, le pape nous a reçus, il nous a fait toute une intervention l'ensemble des documents vont bientôt être publiés. Et puis, à un moment, on va le saluer. Et à la fin, je lui serre la main, je ne dis pas bonjour François, ça va bien. Je ne dis pas ça. Je dis très simple. On dit il faut que vous fassiez bref. Hein. Voilà, dites au pape que vous priez pour lui, c'est très bien. Alors je dis écoutez, bonjour, très Saint-Père, je viens de Québec et je prie pour vous et pour le cardinal Lacroix. La cardinal qui était l'année dernière, qui s'était mis en retrait à cause des accusations qu'il avait reçues. Et comme je sais qu'ils sont assez quand même proches, le pape François, et que je n'avais pas l'occasion de serrer la main du cardinal, eh ben, je lui dis, voilà, je prie pour vous et pour le cardinal. Il s'arrête, il me regarde et me dit, pour ou contre? Et puis, il fait comme vous, pour ou contre? Et puis, il secoue, il rigole, il me regarde. Alors, forcément, j'étais grand et lui était assis, pour ou contre? Et alors, moi, quand il m'a dit pour ou contre, j'étais comme ça. Et d'ailleurs, ça se voit parce qu'à un moment, il y a quelqu'un qui a pris une photo et je vois qu'il a les yeux comme ça, grands ouverts. C'est pour ça qu'il explose de rire, lui. Vous voyez? Mais derrière, je me suis dit, après, j'ai réfléchi, je dis, mais c'est une blague. Et je lui dis, bah, pour mon très Saint-Père, pour, enfin, je ne sais pas comment je dis, je ne pense pas que c'est très Saint-Père, mais bref, peu importe, pour, je prie bien pour vous. Mais après, je me suis dit, mais en fait, il y en a combien qui prient contre? Il y en a combien qui se disent, ah, bah, si le pape mourait pendant de sa pneumonie, ce ne serait pas plus mal, hein? Est-ce que de temps en temps, est-ce qu'on garde l'attention, comme David, sur celui qui est marqué de l'onction? Ah, si on pouvait te débarrasser de lui, ça irait mieux. Hein. Ah là là, c'est super. Seigneur, fais un miracle. Ben voilà. Et comment est-ce qu'on on garde confiance dans cette action du Seigneur? Alors, en fait, c'est le même esprit qui nous guide aujourd'hui, comme il a guidé hier l'Église. Et je voudrais reprendre 3 démarches que nous propose le Père Raniero quant à la Messa sur 3 étapes de l'évangélisation, pour nous rappeler que l'Esprit Saint a agi à travers le temps et qu'il y a eu des moments, un peu comme on le voyait hier, de cette courbe basse. Vous voyez, il y a eu des moments où il y a eu des tournants difficiles pour l'Église, et qu'on n'est pas dans les premiers tournants difficiles pour l'Église. Et ces tournants ont été l'occasion de comprendre de nouvelles missions, de comprendre des nouveaux destinataires de la mission et des nouvelles manières de vivre cette conversion missionnaire. Et comment on peut apprendre du passé, de contempler l'histoire de l'action de l'Esprit Saint pour entendre ce que l'Esprit dit aux églises aujourd'hui. La première époque dont évoque le Père Raniero de la Messa, c'est les premiers temps de l'Église. Dans les premiers temps de l'Église, la mission, ça se passait comment? C'était les apôtres qui étaient partis par toute la terre. Et puis après, les prophètes itinérants. On ne cherchait même pas son intérêt, on ne cherchait même pas à gagner de l'argent dans cette histoire. Même, on voit bien ça dans les Écritures, Saint Paul, on nous dit qu'il travaillait lui-même. Je n'ai demandé de l'argent à personne, moi-même, je faisais mon boulot. C'est d'ailleurs en travaillant qu'il va rencontrer Priscille et Aquila, qui font le même travail que lui, et à qui il va partager sa foi chrétienne, et qui vont s'ouvrir à Jésus-Christ. Et
plus tard, Priscille et Aquila vont se retrouver à Rome et puis ils vont se retrouver une autre fois et tout ça. Ah, salut Priscille et Aquila de ma part, je garde de très bons souvenirs de nos rencontres. Donc vous voyez, il y a ce modèle de missionnaire qui petit à petit s'étend un peu partout de la terre. Thomas va vers les Indes, chacun va un peu vers ses destinations différentes. Et on est un peu comme ça à évangéliser de maison en maison. Je partage la grâce que je vis. Et puis voilà. Et puis petit à petit, à travers les siècles, ça va commencer à structurer avec les évêques. Les évêques, dont on trouve déjà une référence dans les épîtres à Timothée, voilà, prends courage dans la force de la mission qui t'est confiée pour une partie du peuple de Dieu qui t'est confié. Voilà, petit à petit, on est moins dans l'évangélisation, on va par quatre coins, mais on commence à structurer, on a une base. Et là, on peut se dire, ah mais c'est quand même mieux qu'on était itinérant là et tout ça et qu'on pouvait aller dans tous les chemins. Et puis cette époque des évêques, c'était quand même, voilà, c'est moins exaltant, vous voyez. On préfère aller faire du porte-à-porte par tous les chemins de la terre. Et au fur et à mesure qu'on arrive, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, au milieu des persécutions même, des persécutions romaines pour essayer de détruire l'Église en ce temps-là, eh bien, notamment la persécution d'Oclétien, ce qu'on voit, c'est qu'on n'arrive pas à se débarrasser des chrétiens. Et le fruit, eh bien, c'est que Constantin va déclarer l'état de paix et donc, en 313, eh bien, la religion chrétienne va être reconnue dans tout le royaume, dans tout l'Empire romain. Et il a une bonne formulation quant à la Messa, il dit « Ce n'est pas parce que quand Constantin a donné cet édit de paix et a accueilli les christianismes que le christianisme a pu se développer. » Il dit « C'est parce que le christianisme était développé que Constantin a dit « Puisqu'on n'arrive pas à s'en débarrasser, faisons-en une religion d'État et hop, ça va permettre. » C'est pas juste une petite formule. Hein. De fait, c'est vrai. Il y a des empereurs qui disent il faut qu'on imite les chrétiens parce que tout le monde va vers les chrétiens. Pourquoi ils vont vers les chrétiens? Parce que les chrétiens, ils ont une charité débordante. Et puis en même temps, ils disent mais on n'y arrive pas parce que nous, c'est pas juste en rendant des services que ça va se faire. Non seulement ils rendent des services, mais ils ont le cœur qui va avec. Il faut que tu joignes à ta charité matérielle la charité du cœur. Et il dit, là, c'est en train de se propager le christianisme, et on n'arrive plus à se défaire du christianisme dans l'Empire romain du IIIe siècle. Donc, le christianisme devient une religion officielle. Alors, on peut dire, c'est magnifique, première étape, les chrétiens peuvent dire, c'est bon, on n'a plus à subir la persécution, on peut rester tranquille. Sauf qu'un siècle plus tard, qu'est-ce qui se passe? Les barbares arrivent, et là, ils envahissent Rome, et Rome est détruite. En 410, destruction de Rome. Comment les chrétiens de ce temps-là ont vécu cette épreuve? Ah non, mais ils ont dû se dire, mais ça y est, c'est la fin du monde, c'est fini, c'est le jugement dernier, ça y est, le temps qu'on attendait ça, et tout ça. Il y a une nouvelle étape qui se vit avec les barbares, ce que l'on appelle les barbares. Vous voyez? C'est tellement fort que c'était tellement incompréhensible qu'on nous dit que Saint Jérôme disait, je cherche Ah pardon, j'étais un peu trop vite. Pour la première époque, il y a quand même un point intéressant à donner, c'est que les chrétiens étaient dans l'attitude de semer la parole. Ils semaient la parole un peu partout. Et Raniero Cantalamessa reprend une parole de Charles Péguy qui dit qu'il suffit, une fois que tu as semé, va dormir. Parce que l'évangélisation ne dépend pas que de toi, ça dépend de Dieu. C'est Dieu qui fait pousser la semence. Il reprend la parabole de Jésus. Celui qui dort ne sait pas comment la semence pousse et tout ça. Et donc il donne ce conseil dans la première évangélisation, sème et va dormir. Celui qui s'inquiète de la mission, en fait, il n'est pas dans l'espérance et dans la confiance en Dieu. Parce que je crois que l'Esprit Saint va faire son œuvre. Donc semer et aller dormir, selon la parole de Charles Péguy, celui qui ne dort pas est infidèle à l'espérance. Donc je vous souhaite à tous une bonne nuit de sommeil, parce que nous sommes dans la main du Seigneur et le Seigneur fait son œuvre à travers le temps. Donc ça, c'était la première période autour de la première mission des premiers siècles. Et donc, avec les barbares, on aurait pu se dire, comment est-ce qu'on développe la mission? Ça ne marche plus, le système des évêques et tout ça, et l'installation. Les premières églises, elles ont brûlé. Le pape Léon le Grand a dit, eh bien, si la Rome païenne, la Rome terrestre, on pourrait dire, a brûlé, la Rome céleste ne brûlera pas. Et la Rome céleste ne s'inscrit pas dans les bâtiments qui ont été dévastés par les barbares. Il y a une foi chrétienne plus grande qui est invitée à demeurer. C'est reprendre Saint Augustin et la cité de Dieu, la cité des hommes, vous voyez.
La cité de Dieu ne se limite pas à la cité humaine. Et les chrétiens vont devoir se renouveler. Et ce renouvellement va prendre des siècles, ça va durer au moins 4 siècles, jusqu'au 8e siècle, et va être marqué par une nouvelle mode d'évangélisation. Au mode d'évangélisation qui était marqué par les évêques, on va passer à un mode d'évangélisation qui est marqué par les moines et le développement des monastères. Il y a plusieurs vagues, mais notamment la deuxième vague avec Saint Benoît et les bénédictins. Ils vont couvrir toute l'Europe de monastères. Et on va voir des personnes, des missionnaires comme Saint Boniface, qui va évangéliser en Allemagne, comme Cyril et Méthode, qui vont évangéliser les peuples slaves, et puis des femmes qui vont se laisser toucher par la parole de Dieu, par exemple Sainte Clotilde en France, qui va permettre que son mari Clovis demande le baptême. Et petit à petit, les peuples barbares, qu'on n'imaginait surtout pas au début aller parler, vous voyez, on est bien, on est chrétien, on est bien installé. Et le Seigneur les a bousculés jusqu'à aller rejoindre ces peuples barbares, qui, comme le diront certains historiens, eh bien, ils ont fini par brûler, par adorer ce qu'ils brûlaient. Ils ont brûlé les églises et finalement, avec le temps, à travers les siècles, ils ont fini par adorer ce qu'ils brûlaient. Et ils complètent en disant, mais ils n'ont pas brûlé tout ce qu'ils adoraient avant. Il y a plein de faux dieux qu'ils avaient ou d'autres choses comme ça, qu'ils n'ont pas. Il y a un mélange qui reste. Mais donc, il y a cette évangélisation qui se fait. Et l'Église a dû inventer un autre système et qui est passé par les monastères, notamment. Le temps des monastères. Troisième grande époque, c'est celle que vous connaissez le mieux, c'est celle l'évangélisation du Nouveau Monde. Voilà, avec l'apport des missionnaires et d'une autre génération, ce n'est plus les monastères finalement qui font le job, c'est les ordres mendiants, les frères. Vous voyez, les franciscains, les dominicains, les jésuites qui viennent, qui traversent l'océan. Moi, je suis quand même impressionné de regarder un François de Laval qui traverse l'océan 9 fois, quoi. Pas dans un super cargo avec piscine et puis, vous voyez, hein, c'était pas les mêmes conditions. Hein. Oh, super, la traversée, mais moi, je rêve de faire la... Moi, je sais pas, je fais l'aller, je me pose vraiment la question de faire le retour. Et une fois que je suis rentré, je me dis pas que je vais faire 8 fois l'aller-retour en plus, parce que là, dans les bateaux de l'époque, 9 fois, il fait l'aller-retour pour évangéliser. Et c'est vrai qu'on connaît aujourd'hui un désir de montrer que cette période n'était pas la plus belle de l'ordre de la mission. Jean-Paul II a quand même eu cette parole qui me semble important de rappeler. Les lumières sont plus grandes que les ombres sur cette période d'évangélisation. Et je pense que nous, aujourd'hui, ça rejoint un peu le thème d'hier, hein, quand on voit tous nos bâtiments ici à Québec qui parlent, qui crient Jésus, en fait. Hein. Voilà, on est entouré d'églises, mais aussi d'hôpitaux, d'écoles, qui ne laissent dire que les missionnaires, et c'était positif l'apport de la foi. C'est positif l'apport de cette foi. Et on a le droit de ne pas nous laisser enfermer dans ces regards négatifs sur l'apport de la foi. Donc on a eu une troisième mode d'évangélisation avec un troisième système qui n'était pas dans les cordes de l'Église. Saint François, Saint Dominique, ils n'étaient pas là. On a inventé un nouveau Saint Ignace. Vous voyez, Dieu a donné à l'Église d'autres saints qui ont inventé d'autres modèles d'évangélisation, qui ont renouvelé et rejoint un autre monde qu'on ne connaissait pas. Les Romains, les barbares, le Nouveau Monde. Et ça a pris des siècles. Ça ne s'est pas fait en une fois, ça ne s'est pas fait en un jour. Alors aujourd'hui, comment est-ce qu'on accueille, on écoute l'Esprit Saint sur ces nouveaux appels du Seigneur? Vous voyez, souvent, on peut être ici dans l'Église et puis on se sépare entre moi, je suis dans l'action, moi, je suis dans la contemplation, je suis dans la réflexion intellectuelle, moi, je veux rejoindre les intellectuels du monde, moi, je suis plutôt au service des pauvres, moi, je suis dans le développement social, moi, je suis plutôt dans l'Église, dans la prière. Et on voit ça en mode division. On oublie que l'Esprit te donne des dons et des charismes différents. Et on devrait se réjouir, dire « Ah, c'est super, tu es un adorateur, adore comme ça, moi, pendant ce temps-là, je vais pouvoir aller... rencontrer les pauvres. Ah, tu es avec les pauvres, moi je vais essayer de rejoindre les intellectuels parce qu'il y en a besoin. Vous voyez, je me souviens en Haïti, par exemple, il y a un choix de sœurs, les sœurs de Cluny, elles ont fait quoi, Saint-Joseph de Cluny, ils se sont dit, il nous semble important de former une élite pour le pays d'Haïti, donc on va former des jeunes filles, on va avoir une école pour les jeunes filles pour créer, pour donner, permettre, avoir des nouveaux leaders qui pourront prendre des responsabilités plus tard. Donc, chacun a des charismes différents, ne nous opposons pas, mais réjouissons-nous de ces apports. Mais si on regarde un peu l'apport des dernières décennies, dans ce désir du pape Jean XXIII de demander un aggiornamento, un renouveau de l'Église,
qui sent bien qu'on passe dans un monde nouveau, dans une nouvelle ère, qui n'est plus une évangélisation jusqu'au bout de la terre. Tous les peuples peuvent avoir l'annonce de la bonne nouvelle. Et pourtant, on voit bien que plein de peuples n'ont pas accès à l'évangile, ou ne connaissent pas Jésus-Christ. Comment est-ce qu'on peut rentrer dans ce chemin? Eh bien, en ouvrant le concile a quand même ouvert une nouvelle porte. Et une nouvelle porte notamment des missionnaires. Qu'est-ce que nous apporte le Concile Vatican II? Il insiste beaucoup sur la sainteté, l'appel à la sainteté pour tous et l'apostolat des laïcs. Vous savez qui sont les laïcs? C'est vous. Moi, je ne suis pas laïque. Ah, je suis tranquille, je peux rester dans mon église peinard. Oui, vous voyez. Et cet appel-là, il ne s'est pas arrêté au Concile Vatican II. Il s'est poursuivi. Paul VI demande de construire la nouvelle civilisation de l'amour. Et Jean-Paul II va le développer largement, notamment avec l'encyclique Christi Fidelis Laici, la place des chrétiens dans le monde et l'appel à évangéliser le monde. Et puis Redemptoris Missio. Et aujourd'hui, le pape François nous invite au synode sur la synodalité. Avec cette inversion-là. C'est plus top-down, quoi. Ça vient d'en haut et puis ça descend, et puis on attend de se dire qu'est-ce que nous a dit le pape? On inverse le système, là, les amis. Non, c'est vous qui allez être à l'écoute de l'Esprit Saint. Vous allez vivre les conversations dans l'Esprit. C'est quoi ces conversations dans l'Esprit? Vous allez vous mettre à 5, là, puis vous allez écouter. Chacun va dire ce qu'il pense sur cette question. Puis une fois qu'on a fait ça, on peut dire c'est bien, j'ai pu dire ce que je pense. Non, ça ne suffit pas. Maintenant, les autres, vous allez réagir sur ce que vous avez entendu, pas sur ce que tu as dit, ce que les autres ont dit. Puis on va faire un troisième tour, on va dire finalement, qu'est-ce qui ressort de tout ça? J'ai l'impression que du point de départ où on est allé, au fur et à mesure qu'on réfléchit ensemble, qu'on sort simplement de notre jeu et qu'on essaie d'écouter le reste, waouh, il y a peut-être ce point-là qu'il faut qu'on aille réussisse à faire remonter. Donc derrière, vous voyez, il y a comme une évolution, une invitation à rentrer plus profondément à travers des moyens aussi bien organisationnels que des enseignements, à prendre conscience de ce tournant peut-être de la mission des laïcs au cœur du monde. Et ça prend du temps. Et comme les moines, ça a pris 4 siècles, hein, on n'en est qu'au début. Donc on est dans un tournant de mode, peut-être de mode missionnaire. Voyez, est-ce que l'Esprit Saint peut nous inviter à une nouvelle vague d'art de la mission, d'art de rejoindre un monde qu'on ne connaît pas? Voyez, on sait très bien que ceux qu'on rencontre au travail, ils ne vont pas rentrer dans l'église demain. Qu'est-ce qu'on fait? Il faut que le prêtre aille dans tous les lieux, dans toutes les maisons? Ah oui, mais il y a un problème, c'est qu'avant, il y avait un prêtre dans chaque village. Mais il n'y a plus ça. Je ne sais pas, vous avez réalisé? Ça ne marche plus, ça. Ici, on ne voit pas parce qu'on est sur le plateau. Mais quand on est à l'Érablière, dans la zone de l'Érablière ou dans d'autres quartiers, là, quand ils ont 150 km de paroisse, vous comprenez bien que les prêtres, ils ne vont pas faire tous les messes tous les jours dans chaque église. Ça ne marche plus. Alors soit on se dit, c'est fini. Soit on se dit, mais l'Esprit Saint, il nous dit quoi? Justement, à travers le temps, l'Esprit Saint est en train de nous parler des choses. Et comment nous demeurons à l'écoute de l'Esprit Saint. Donc, frères et sœurs, soyons vraiment à la fois dans l'espérance, parce que je pense que justement, on a encore à puiser des méthodes anciennes, et les méthodes anciennes nous invitent à actualiser que l'Esprit Saint continue à nous parler aujourd'hui, et nous sommes invités à avancer plus largement encore dans cette belle mission qu'il nous donne. On a des nouveaux champs à moissonner, on a des nouveaux missionnaires qui se profilent, et c'est vrai que pour vous... je sais pas, c'est pas facile quand même, non? Parce qu'aujourd'hui, on peut rester dans le modèle ancien. On se dit, mais en fait, les missionnaires sont les prêtres. Les évêques, les prêtres, on a quelques missionnaires qui vont encore à l'autre bout du monde, mais essentiellement, c'est le prêtre qui doit être missionnaire. Et moi, je peux dire aujourd'hui qu'on n'est pas encore arrivé à l'étape où le fidèle se dit, je suis le principal missionnaire de la mission de l'Église. Je suis le premier acteur de la mission de l'Église. Et on peut être même resté dans une dimension de tension, à se dire, non, mais surtout gardons notre modèle ancien. C'est normal qu'on se dise ça, parce que c'est notre référence. Comme les premiers chrétiens disaient, non, mais le modèle, c'est Rome, et point. Et c'est l'Empire romain, et les barbares, on les laisse de côté. Ah, mais non, il va falloir rejoindre les barbares aussi. Donc, vous voyez, ça va prendre du temps, et donc il n'y a pas de jugement, mais on est dans une transformation.
Et on peut le dire qu'aujourd'hui, on n'y est pas encore. On n'est pas encore dans un feu missionnaire, voyez. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que normalement, concrètement, dans une paroisse, ce n'est pas le prêtre qui vous dit ce que vous devez faire. C'est vous qui venez voir le prêtre en disant « J'ai une idée. Vous en pensez quoi? On en a parlé avec plusieurs, et puis on pourrait faire ça, et puis voilà, alors je suis à la retraite, donc je ne vais plus retourner dans un boulot, mais il y a d'autres choses qui me semblent que je pourrais faire dans mon quartier, dans mon immeuble, dans ceci, dans cela. Waouh! Ah ben essayons, puis on va voir si ça porte du fruit. » Alors, pour terminer ce point-là, je voudrais citer, au milieu de toute cette nouvelle époque-là, il y a quand même l'apport des communautés nouvelles. Père Cantalamessa nous parle du courant de grâce que le renouveau charismatique a pu apporter. Et moi, comme prêtre de l'Emmanuel, je voudrais quand même citer Pierre Goursat, fondateur de la communauté de l'Emmanuel, parce que Pierre Goursat, l'Église de Rome vient de déclarer ses vertus héroïques. Donc, il est maintenant vénérable Pierre Goursat. On n'attend plus qu'un miracle pour qu'il puisse être béatifié, d'une certaine manière. Il est à cette étape-là. Mais derrière, plus que la question d'être béatifié ou canonisé, ce qui est intéressant, c'est de se dire comment cet homme, qui était un laïc, qui était consacré au Seigneur, mais dans le secret de son cœur, personne extérieurement savait qu'il était consacré au Seigneur, il était critique de cinéma à l'époque, et puis il vivait dans son petit appartement, là, et en même temps, pendant des années, il a aimé le Seigneur, il a été fidèle au Seigneur dans sa foi, jusqu'à ce qu'à 58 ans, le Seigneur lui donne comme un appel nouveau à travers une jeune étudiante, à travers une prière un peu spéciale qu'il a reçue, où il découvre de manière nouvelle le Seigneur, et il entend un appel à être missionnaire au cœur de la ville de Paris. Et avec d'autres laïcs, petit à petit, il va y avoir un renouveau de la compréhension de l'amour de Dieu pour plein de laïcs autour de lui. Et puis ça va se structurer, puis ça va devenir l'Emmanuel. Et donc l'Église nous le met, en le nommant vénérable, nous le montre aussi comme un modèle pour notre temps, et je pense sur lequel on a puisé. On pourrait sûrement faire une retraite une autre fois sur ses écrits, sur son art de vivre et tout cela, pour nous aider à voir comment nous, comme laïcs, au cœur du monde, on peut à la fois vivre cette dimension de contemplation, de cœur à cœur avec Dieu, et puis de mission. Alors je conclus avec une certaine série de petits points d'attention. On a évoqué la manière dont le Seigneur vient toucher le cœur des catéchumènes hier. Voilà, ces catéchumènes qui viennent, on ne sait d'où ils viennent. Mais il y a une chose qui est sûre, c'est que si quand les catéchumènes rentrent, il n'y a personne pour les accueillir, si quand ils rentrent, il y a des gens qui les accueillent avec un javelot prêt à les transpercer, en disant « mais tu ne vis pas comme tout le monde, là, tu ne vis pas avec ton mari, puis le mari, c'est ton troisième, et puis ça ne va pas ta vie, là. » Ah c'est sûr qu'elle va venir nous voir en disant « non, mon père, ça y est, là, j'ai le cœur transpercé comme Jésus, là, mais je ne suis pas sûr que je vais revenir demain, vous voyez ?» Comment on va pouvoir accueillir ces personnes? Comment on va nous-mêmes demander ce cœur de Jésus pour avoir l'art de bien accueillir ces gens qui ne connaissent rien de Dieu et donc qui n'ont pas une vie structurée derrière nos codes à nous? Comment on va les laisser leur temps de cheminer, de progresser, d'avancer, pour découvrir aussi ce que le Seigneur mettra dans leur cœur? Et ça se fera avec nous, pas juste avec le prêtre, avec chacun d'entre nous, de travailler ce monde, ce renouveau missionnaire. Revisiter la grandeur de notre baptême. Nous avons reçu l'onction du Seigneur. Comment je prends conscience de ce don de l'Esprit Saint? Approfondir la richesse des différents états de vie. Ah oui, il y a un prêtre, il y a des laïcs, il y a des consacrés, il y a des couples, il y a des célibataires. Quelle richesse que ça nous donne dans la dimension missionnaire. Moi, je ne peux pas aller dans toutes les maisons, mais vous pouvez aller déjà dans les maisons où vous êtes, dans le quartier où vous êtes. Quelle richesse! Renouveler notre espérance sur l'Église. Demandons vraiment ce regard de comprendre comment l'Esprit guide l'Église aujourd'hui. Ne pas nous enfermer sur des méthodes anciennes, ne pas tout jeter non plus, et voilà, mais garder cette ouverture. Je pense à ces prêtres, je citais quelques quartiers, mais pour rencontrer les prêtres aujourd'hui, je suis impressionné. Nous ici, on est tranquille, hein. On a 3 clochers sur notre unité pastorale. Voilà. Il y en a qui sont à 20 clochers. Hein. Et avec des gestions, ils ne font que de l'administration de bâtiments, de la gestion de bâtiments. Donc vous êtes prêtre, vous avez donné votre vie au Christ et aux hommes, puisqu'on est là pour le salut des hommes, hein, et vous faites que gérer des fuites d'eau, des ventes d'église, qu'est-ce qu'on fait? On n'a plus d'argent pour payer l'église, et ceci et cela, et qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que c'est leur mission de passer leur temps à gérer l'église?
Parce que justement, ça c'est aussi un apostolat de laïque, par exemple, qui pourrait se mettre en place. Et puis, qu'est-ce que ça veut dire l'évangélisation aujourd'hui? Est-ce qu'il faut qu'on garde la même structure qu'avant? Ou est-ce que le Seigneur veut nous inviter vers d'autres appels? Comment on prend ce souci justement de cette vocation sacerdotale? Et qu'est-ce que l'Esprit Saint nous invite à vivre? Je poursuis avec comme point d'action, et c'est le cœur encore de cet enseignement, je redis, prier l'Esprit Saint. Mais pas seulement extérieurement. Prier l'Esprit Saint intimement. Et je fais exprès de dire le mot intimement et pas intérieurement. Pas juste dans mon intériorité, mais dans mon intimité. De reprendre conscience que l'Esprit Saint habite mon cœur et que intimement je peux lui parler et il me parle et que je l'écoute dans mon intimité. Et pas seulement personnellement, mais aussi en Église, comme on l'a évoqué avec ces discussions dans l'Esprit. Comment ensemble nous nous mettons à l'écoute de l'Esprit Saint pour dire « Esprit Saint, qu'est-ce que tu veux nous dire ?» Discerner ce que l'Esprit dit aux Églises, mais le faire avec l'Église et pas tout seul. On peut être tenté de temps en temps de le faire séparément de l'Église. Nous sommes invités à avancer ensemble. C'est vraiment la différence entre Luther et saint François d'Assise. Luther, il s'est mis à côté, au lieu de travailler ensemble. Il y a des points à convertir dans nos cœurs, mais mettons-nous ensemble pour y arriver. Et puis reconnaissons l'onction qui est reçue par les jeunes David d'aujourd'hui. Vous voyez, Saül, c'est au moment de sa mort qu'il commence à reconnaître qu'en David, « Ah, mon cher David, il y a eu tellement de belles choses en toi, sûrement tu régneras. » Tu aurais pu lui dire plus simplement plus tôt. Puis vous auriez pu travailler cette collaboration. Ouais, vraiment, tu es habité par l'Esprit Saint. Il y a des choses que l'on peut développer chez toi. Et puis, vous voyez, comment on reçoit, on s'encourage dans ces missions. Donc replongeons dans l'Esprit Saint qui agit dans l'Église. C'est notre espérance. Alors je termine, et nous allons terminer ensemble, en priant le psaume 138, justement qui fait référence à ce souffle de Dieu, qui reprend où David se revoit sur l'ensemble du projet de Dieu sur sa vie. Ça vaut pour lui, ça vaut aussi pour nous. Il fait référence au sein de sa mère. Très beau texte, c'est impressionnant que 1200 ans avant Jésus, on comprenne déjà sans médecin comment le fœtus s'accroche à l'utérus. Il m'a tissé dans le sein de ma mère. Magnifique. Mais réfléchissons aussi sur ce sein de la mère qui est notre Église. Comment le Seigneur nous invite aussi au sein de l'Église. Il nous tisse au sein de l'Église et que nous puissions avancer sur ce chemin. Pouvons nous lever et prier ensemble ce psaume. Je vous propose de lire un verset et que vous lisez le verset suivant en alternance. Tu me scrutes, Seigneur, et tu sais. Que je marche ou me repose, tu le vois, tous mes chemins te sont familiers. Avant qu'un mot ne parvienne à mes lèvres, déjà, Seigneur, tu le sais. Tu me devances et me poursuis, tu m'enserres, tu as mis la main sur moi. Savoir prodigieux qui me dépasse, hauteur que je ne puis atteindre. Où donc aller loin de ton souffle? Où m'enfuir loin de ta face? Et les cieux, tu es là. Je descends chez les morts, te voici. Je prends les ailes de l'aurore et me pose au-delà des mers. Même là, ta main me conduit, ta main droite me saisit. J'avais dit, les ténèbres m'écrasent, mais la nuit devient lumière autour de moi. Même la ténèbre pour toi n'est pas ténèbre, et la nuit comme le jour est lumière. C'est toi qui as créé mes reins, qui m'as tissé dans le sein de ma mère. Je reconnais devant toi le prodige, l'être étonnant que je suis. Étonnantes sont tes œuvres. Toute mon âme le sait. Mes os n'étaient pas cachés pour toi quand j'étais façonné dans le secret, modelé aux entrailles de la terre. J'étais encore inachevé, tu me voyais. Sur ton livre, tous mes jours étaient inscrits, recensés avant qu'un seul ne soit. Que tes pensées sont pour moi difficiles, Dieu, que leur somme est imposante. Je les compte plus nombreuses que le sable. Je m'éveille, je suis encore avec toi. Dieu, si tu exterminais l'impie, homme de sang, éloignez-vous de moi. Tes adversaires profanent ton nom,
Ils le prononcent pour détruire. Comment ne pas haïr tes ennemis, Seigneur, ne pas avoir en dégoût tes assaillants? Je les hais d'une haine parfaite, je les tiens pour mes propres ennemis. Scrute-moi, mon Dieu, tu sauras ma pensée. Éprouve-moi, tu connaîtras mon cœur. Vois et conduis-moi sur le chemin d'éternité. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation. Délivre-nous du mal.